Salut, mon nom est Romuald Hansen. Je vais vous montrer dans cette vidéo le montage de mon petit synthétiseur analogique 8 bits sur base d'une puce sonore, la MOS 6581, aussi appelée puce SID, qu'on retrouve dans les anciens Commodore 64. Alors d'où m'est venue un peu cette idée un peu farfelue de monter mon propre synthétiseur analogique? J'ai vu une vidéo de Unix Square proposant un petit synthétiseur, le SID Machine, qui était un chouette petit synthé sur base justement de cette fameuse puce sonore du Commodore 64. Maintenant c'est une puce virtuelle puisque ces puces on n'en fait plus, donc pour fabriquer ce synthétiseur que j'ai réalisé, il faut vraiment trouver un ancien Commodore 64 et récupérer cette puce. En récupérant une puce d'un ancien Commodore 64, on peut facilement s'en tirer pour moins de 50 €. Donc c'est à peine un peu plus cher qu'une Monotron de chez Korg par exemple, mais avec l'avantage d'avoir quand même 3 voix polyphoniques et contrôlables via MIDI. Alors, pour réaliser mon synthé, je me suis servi d'une petite carte Arduino Uno qui me servira de microcontrôleur, donc qui contrôlera la puce SID en question, que voici, donc accompagné de quelques composants. Le schéma va être également aussi sur mon site, donc voilà les petites soudures qu'il faut sur une petite carte d'expérimentation. Et alors on relie les deux cartes ensemble via les connecteurs. Nous voici maintenant dans le logiciel Arduino qui agira comme un OS qui contrôlera et la puce SID et l'interface MIDI. Alors dans le logiciel, nous avons la constante programme au nombre de 5. C'est simplement 5 types de sons que j'ai programmés dans la puce pour vraiment faire entendre les différentes formes d'ondes de la puce SID. Les premières données, c'est pour le réglage de l'ADSR. Le 0 ici, on ne s'en sert pas pour la forme d'onde triangle, ça ne servira que pour la forme d'onde pulse. Les autres informations, ici à partir du 240, c'est tout ce qui gère le filtre. Donc 240 c'est le cutoff, ici 0 c'est la résonance. Le 1 signifie simplement que le filtre est actif, celui-ci serait à 0. Toutes les variables pourraient être à 0, ça ne changerait rien puisque le filtre serait inactif. Et les 3 derniers chiffres, c'est pour le type de filtre, donc soit passe-bas, passe-band ou high pass. Voilà, je veux créer un autre son, à la place de 5, je mets 6. Je vais à la fin de ma dernière ligne, je rajoute une virgule, j'ouvre la collade, et là, je n'ai qu'à rentrer 12 données pour fabriquer un nouveau son. Ici, je l'efface, je n'en ai créé que 5, ça me suffit, mais on peut en créer une multitude, une banque MIDI peut en contenir 127. Un peu plus bas dans le logiciel, je recherche voilà, les control change. Très important aussi, c'est tout ce qui va en fait contrôler la puce SID, puisque sur mon module, je n'ai aucun bouton, aucun potard, tout sera contrôlable via le MIDI. Donc ici, nous avons les différents control change, donc 73, 70, 75, 72 et ainsi de suite. Donc tout ça va contrôler l'attaque, le decay, sustain, etc. Maintenant, selon mon contrôleur, si la valeur 73 ne me convient pas, je peux très bien le changer. Donc comme ici, je l'ai changé avec le 2. Voilà, je remets 73 puisque j'ai programmé mon M3 qui contrôle ça très bien avec cette valeur-là. Alors ici, je viens de lancer le logiciel. Il ne prend que 7 kilo-octets sur un total de 32 disponibles sur une carte Arduino Uno. Ceci me laisse donc plein de place disponible pour soit créer d'autres sons ou faire évoluer mon module en y rajoutant d'autres fonctions. Passons maintenant au test sonore avec un petit arpégiateur.
Je vais maintenant tester plusieurs aspects de son en commençant par l'attaque. Avec ici une attaque beaucoup plus lente. Ça c'est le paramètre pulse pour justement la forme d'onde pulse. Le cutoff. Et les différents filtres. Ici passe bas. Passe band. Et high pass. Alors ici je suis en mode standard, c'est-à-dire un mode polyphonique, jusqu'à 3 voix. Passons maintenant en mode séquenceur multivoix.